Alléluia. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es ma vie, oh. Tu es tout pour moi, lion de Juda, oh. Tu es mon roi, Jésus. Je suis le pasteur Armand, pasteur Chante Armand. À l'état civil, mon nom c'est Luigi Dabo Armand José. Je suis marié, père de 2 enfants, 2 garçons. Je suis nouvellement leader de la mission évangélique de la Cour des Rois. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Tu es tout pour moi, oh, mon Jésus, oh. Tu es mon roi, Jésus. Je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai que toi seul, oh. Jésus. Je n'ai personne devant moi, non, non, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai que toi seul, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, lion de Juda, oh. Tu es mon roi, oh. Jésus. Pasteur Armand, nous voulons savoir, vous êtes pasteur, vous êtes chanteur. Comment s'est fait votre conversion? Bon, il faut dire que le pasteur Armand a eu sa conversion en 2000. D'abord, j'étais chrétien, mais je n'étais pas pratiquant. Voyez-vous, je suivais les autres avant cela. Et en 2000, véritablement, j'étais, je veux dire, c'est comme un appât que Dieu a mis sur un truc pour me saisir. J'étais à la recherche du baccalauréat parce qu'il y a échoué une fois au bac A. Je n'ai pas voulu échouer pour la 2e fois. Donc c'est comme ça que, par ma mère, qui n'est plus de ce monde, j'ai été conduit à la Shekinah pour le premier pas, donc ça a été à la Shekinah. Et c'est là que j'ai croisé le Seigneur, c'est là que je suis né de nouveau, c'est là que Dieu m'a enseigné ce monument. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé. Donc depuis 2000, je suis dans la chose du Seigneur. Voilà. Alors, à la Shekinah, le pasteur Armand est touché par l'évangile. Comment est-ce que le pasteur Armand devient chanteur? Oui, bon, il faut dire que le pasteur Armand lui-même, il n'était pas chanteur à la base. Le pasteur Armand lui-même avait des aptitudes de chanteur en lui. Donc je n'étais pas chanteur, je vais l'expliquer un peu plus tard, parce que j'étais chanteur dans le monde. Voilà, j'étais chanteur dans le monde. Et d'abord, parce qu'au collège, d'abord à l'école primaire, au collège et au lycée, je faisais partie, je jouais au foot. Et donc j'étais parmi ceux qui étaient cooptés pour apporter l'animation parmi le groupe. Et donc j'étais là, j'étais en tant qu'animateur, chanteur, zouglou et tout ça. Et donc voilà, faut dire qu'il y a aussi dans ma parenté, des gens qui sont des chanteurs. Voilà. Il y a mon homonyme, celui dont je porte le nom, qui est chanteur. Et donc je peux dire que c'est inné. Voilà. Maintenant je deviens chanteur. Et quand je connais le Seigneur, je deviens chanteur. Je commence à chanter à l'église puisque Dieu m'a reconverti. Ce que j'ai, le talent que je prenais pour servir le monde, Dieu va reconvertir ce talent-là. Je puisse le chanter, lui, rien que lui seul. Donc voilà comment le pasteur Armand devient chanteur. Voilà qui est. Ok. Pasteur Armand, pasteur et chanteur, comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Non, moi je dis que ces deux vont de pair, parce que le pasteur est celui qui est mandaté pour annoncer les oracles de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle, par la prédication, par l'enseignement et bien d'autres. Le chanteur aussi ne fait rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'il annonce la bonne nouvelle, mais de façon chantée. Donc ces deux choses vont de pair. Maintenant, comment on aménage mon temps pour répondre favorablement aux différentes demandes?
Donc c'est là la question. Des fois, quand je ne peux pas, je dis que je ne peux pas, parce que ce qui prime d'abord, c'est mon ministère de pasteur. Quand vous utilisez le terme nouvellement établi, c'est que vous avez quitté l'autre église. Donc, vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Ok, je crois que pour répondre à cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Actes des Apôtres. On va prendre Actes des Apôtres 13, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs appelés Niger, Lucis et Cyrène, Manéan, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je viens de lire un passage de Actes des Apôtres. Nous voyons dans ce passage que j'ai lu Paul, Barnabas, Saul et tous les autres qui étaient dans une église, qui servaient dans l'église et qui, à un moment donné, le Saint-Esprit a demandé qu'on les mette à part pour aller faire l'œuvre à laquelle il les a appelés. Vous voyez? Donc on sert dans une église à un moment donné, puisque nous tous, nous obéissons à la voix de Dieu. Donc quand Dieu dit, on ne peut faire autrement que d'obéir à sa voix. Moi, ça a été mon cas. Pendant 3 ans, Dieu m'a dit, il était temps que je commence. Alors moi, pourquoi ça tardait? Parce que j'avais des problèmes. Comment sortir? Vous comprenez? Comment sortir? Parce que c'est une famille. Mine de rien, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Comment sortir? Est-ce que je dois regarder comment sortir? Donc, désobéir à Dieu, ou bien je sors, j'obéis à Dieu. Mais comment sortir? Pour ne pas qu'on dise que le pasteur Armand est sorti avec parole. Non. Donc, c'est la manière que j'étais en train de chercher. Alors, moi, Dieu m'a dit, il a fallu que Dieu passe aussi par des gens pour confirmer cette affaire. Donc, Dieu est passé par beaucoup de personnes dans l'église et par le leader même de la mission et qui a dit qu'on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Je crois que c'est le temps. Donc, voilà comment j'ai demandé la permission pour aller travailler et j'ai reçu la bénédiction du leader de la mission, le prophète Touré Ézéchiel, qui est d'ailleurs mon père dans la foi et qui m'a béni devant tout le peuple. Et voilà, c'était dans une émotion forte, mais c'est cela, l'œuvre de Dieu, c'est cela la chose de Dieu, on ne peut aller contre. Donc voilà pourquoi le pasteur Armand est sorti de l'église, comment le pasteur Armand est sorti de l'église. Donc là, pasteur Armand, béni par le prophète Touré Ézéchiel, part offrir sa mission. Nous pouvons savoir, pasteur Armand, la mission que le Seigneur nous a confiée. Est-ce que nous pouvons avoir quelques détails? Parce que là, nous voulons savoir si le Seigneur vous demande par exemple de plutôt privilégier le chantre que le pasteur, ou le pasteur va prendre le dessus carrément sur le chant. Bien entendu, le pasteur va prendre le dessus parce que j'ai dit que c'est ce qui prime. C'est la chose pour laquelle il a été appelé. Le chantre, c'est un ministère d'aide. Donc ça vient aider mon ministère. Je dirais que c'est un, excusez-moi en griffe, c'est un ministère de propagation que Dieu me donne. Un ministère d'aide. Donc je dirais que peut-être que c'était un tunnel, un passage que le pasteur Armand devait emprunter pour pouvoir atteindre l'objectif principal que le Seigneur a fait. Voilà, justement. D'accord. Nous allons demander au pasteur Armand sa vision sur le corps du Christ. Parce qu'aujourd'hui, le chant met le plein pied dans le ministère pastoral. Votre vision sur le corps du Christ en général en Côte d'Ivoire. Bon, je vais rectifier quelque chose. Le pasteur ne met pas plein pied dans le ministère aujourd'hui parce que ça fait 12 ans que le pasteur Armand est pasteur et il sert dans l'église. Voilà. Maintenant, c'est maintenant que le pasteur Armand va s'asseoir en tant qu'église. Mon regard sur le corps de Christ, moi je pense que nous sommes en train de travailler selon que Dieu nous demande de travailler. C'est vrai que parmi les faux biais et parmi les vrais biais, il y a toujours des faux biais, mais ça n'empêche pas les biais de circuler. Vous comprenez un peu? Je m'explique. Je veux dire que parmi nous, c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses. Parmi nous, c'est vrai qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas véritablement des serviteurs de Dieu. Je ne les nommerai pas parce que je ne les connais pas moi-même. C'est ce que j'entends, que je dis. Mais je dis que la chose,
le corps de Christ a besoin d'être soudé, on a besoin d'être unis, comprenez? On a besoin de se tenir les bras l'un l'autre. Je veux dire que si j'attends par exemple que pasteur X ou pasteur Y est tombé, j'irai le voir pour lui demander, je ne sais pas, parce que peut-être qu'il a besoin de soutien, pour lui demander pour qu'ensemble nous puissions prier. Je dis toujours, le corps de Christ est la seule armée qui tue ses blessés. Et là, vous pouvez expliquer un peu. Voilà, j'explique, tue ses blessés. Je veux dire que et quand ils vont entendre que tel pasteur est tombé, ils ne vont pas demander pourquoi il est tombé, mais tout de suite, on va le pouvoir de gloire. Et c'est parce que Dieu demande. Allons vers le frère. La Bible dit, va vers lui. Quand il ne veut pas entendre raison, prends un autre. Allez vers lui. Quand il ne veut pas entendre, un troisième. Et quand il ne veut pas entendre, maintenant vous le livrez à la place publique. Là, ça c'est clair. Mais on ne fait pas cette démarche par France. Ça c'est une chose parmi tant d'autres. Ce que je veux dire également par rapport à cette réponse-là, est-ce que cela n'est pas dû à des problèmes de personnes dans le milieu du c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est dommage, ça ne devrait pas être. Mais c'est ce qui est dommage. C'est dommage. Voilà, c'est ce que je dis, c'est ce qui est dommage. C'est dommage, je crois, et que Christ lui-même saura penser les différentes blessures qui existent sur son corps lui-même. Donc, c'est cela notre prière. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je salue toutes les fédérations qui existent, les fédérations évangéliques qui existent, parce que ces fédérations peuvent aider l'un et l'autre à comprendre que ça c'est pas bon, ça c'est pas si. On ne va pas vous faire la police, mais au moins on peut vous dire que c'est pas bon, ça c'est bon et ça c'est ceci. Et c'est dommage, la plupart du temps des pasteurs qui existent n'ont pas de perte dans la foi. Voilà, je m'explique, non pas de perdre la foi. Quelqu'un me dira, mais j'ai déjà Dieu comme Père. C'est vrai, mais il y a des gens dans le domaine qui ont une expérience. Il y a des gens dans le domaine qui sont expérimentés. Moi, je me dis, si je m'apporte sur ces gens-là, ça peut me permettre de éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais évidemment, on évolue en électron libre. Et c'est clair. En évoluant. Est-ce que généralement, on se rend compte que souvent, c'est l'orgueil qui fait. Oui, bien sûr. Parce que ces personnes-là, entre parenthèses, n'ont pas véritablement été visées. Voilà. Et que des ministères, par exemple, sont ouverts, par exemple, sur un coup de tête. Justement. Je pense bien que le Seigneur donnera, je crois, la sagesse au corps du Christ. Tout à fait. Pour que véritablement l'union qui fait la force puisse faire avancer tout à fait. le corps du Christ. Voilà. Pasteur Armand, il y a des fédérations de pasteurs, des associations et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes ancré dans la chose, est-ce que véritablement il y a une association ou des associations solides de chantres? Et qu'est-ce que ces associations-là font pour qu'il n'y ait pas de dérive dans le domaine de chant en Côte d'Ivoire? Effectivement, je n'ai pas encore vu l'association de chant. Peut-être qu'il en existe, mais je n'ai pas encore vu. Et je me dis qu'il faut aller dans ce sens, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup aller vers pour leur donner l'importance de nous mettre ensemble, l'importance de créer une fédération. Parce que la fédération va plus loin. Elle va plus loin. La fédération aide à connaître la vie de chacun. La fédération aide à aider chacun à pouvoir mieux s'installer. Bon, je n'ai pas encore vu, mais je pense puisque vous en parlez, et je pense que comme vous, il y a beaucoup déjà qui en parlent. Et je crois que dans le temps à venir, on mettra ça sur pied. Voilà. Quand je parle d'association, je parle d'une structure qui pourrait réguler certaines choses dans le domaine. Aujourd'hui, on a tendance à voir des chantres qui dévient carrément la mission pour laquelle ils ont été appelés par Dieu. Est-ce que vous pensez qu'une fédération ici en Côte d'Ivoire peut faire pour pouvoir aider les gens? Ok, la fédération peut faire beaucoup. En ce sens qu'une fédération, je peux donner un élément parmi tant d'autres. La fédération peut organiser des colloques, peut organiser des séminaires, pas pour apprendre aux chantres à chanter juste ou à chanter si, non, mais pour apprendre aux chantres les directives qu'il faut avoir
pour l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Je vais lire un passage dans le livre de 1 Chroniques 6, le verset 32. La Bible dit, il remplit les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et il faisait leur service d'après la règle qui leur était prescrite. D'après la règle. Ça veut dire qu'on est chantre, mais il y a des règles qu'il faut suivre. Il y a des instructions que Dieu donne. Donc je pense que la fédération peut permettre à ces chantres-là d'avoir les règles et les instructions qu'il faut en tant que chantre pour ne pas que votre nom ou l'œuvre de Dieu soit mise en péril à cause de vous. Vous comprenez? Je veux dire, l'œuvre de Dieu ne pourra pas être mise en péril, en griffe, mais que le corps de Christ ne soit pas blessé à cause de vous. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que la fédération peut faire beaucoup. Moi je pense. Je pense donc que je prie pour que nous puissions être unis afin que ces choses-là arrivent. Je pense que le chantre Koné Fontalier, l'homme de Koné Fontalier, tente plus ou moins de faire cela. Je pense bien. Je pense bien. Parce que j'ai vu un temps, il a fait un festival de trucs, et dans ce festival, il y avait des séminaires le matin, et ensuite on partait de l'autre côté. Moi je dis c'est bienvenu, parce que ça permet aux gens de canaliser et de savoir ce qu'ils doivent faire. Voilà. Je pense que nous allons également rencontrer l'homme de Dieu, Koné Fontalier, qui nous donne plus d'informations sur cette association et cette union des chantres en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous allons laisser ce volet, nous allons aller sur l'album, la carrière, le chant, la carrière musicale de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, le pasteur Armand a combien d'albums à son actif? Prophétesse Droubi Geneviève, oh mon chéri, Dieu te bénisse. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, Abba Jésus, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, 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 oh Seigneur, Seigneur, Jésus, oh Seigneur, Seigneur, Abba Lago, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bon, c'est mon premier. C'est mon premier album. Voilà. C'est mon premier album. Et l'album se comporte comment? Agréablement bien. Superbement bien. Parce que je suis à mon premier album. Il faut dire que l'album a dépassé les frontières ivoiriennes. L'album est allé un peu partout. Mais il y a une satisfaction qui m'anime. Parce que j'étais un jour assis à la maison ici quand une structure, c'est-à-dire un orphelinat à Sayoua, m'a appelé pour me dire que le chant, tu es tout pour moi, leur faisait vraiment du bien. Il y a je sais pas ce que ça fait, mais ils n'ont pas voulu laisser le téléphone. Tout le monde voulait parler à la fois. Tout le monde voulait parler à la fois. Vraiment merci parce qu'ils se sentaient dans la chose. Et c'est l'objectif que nous visons, que chacun soit porté vers Dieu. D'accord. L'album se comporte bien, parce que l'album se comporte bien, mais ici en Côte d'Ivoire, il y a un problème pour faire circuler, pour vendre, pour écouler les œuvres des chantres et des artistes et tout. Quel est votre secret? Comment est-ce que vous procédez pour pouvoir vendre? Et c'est bien posé la question, c'est dommage. À cause de la piraterie aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre comme il se doit. Donc ce qui fait que les œuvres qui généralement sont vendues à 2500 francs ou à 3000 francs, parce que c'est le prix homologué au Burkina, sont du coup vendues à 1000 francs. Parce que quand on fait la proximité, on connaît quand on va dans les églises, parce que c'est notre cadre d'expression, quand on va dans les églises, on ramène le coût des CD à soit 1500 francs ou 2000 francs pour espérer que les CD sortent. Parce que généralement, quand on fait à 2500 francs, il y a des gens qui veulent, mais qui ne peuvent pas à cause de ce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir le CD. Donc on descend au bas prix pour que chacun puisse avoir son CD chez lui. Donc quand on sort avec 200 CD en raison de 1000 francs, bon, ça fait quelque chose. Je veux dire que on arrive à prendre ce qu'on a, et puis bon, on arrive à dispatcher les CD à
beaucoup de personnes. Parce que l'objectif, c'est pas d'avoir de l'argent, mais l'objectif, c'est de permettre à X d'avoir son CD chez lui à la maison pour adorer Dieu avec les chantres qui font tant d'efforts dans les studios. D'accord. Ok, le chant évangéliste, il exhorte, il fortifie au travers de ses chansons. Est-ce que le pasteur Armand a des limites dans ses lieux de prédilection? Est-ce qu'aujourd'hui le pasteur Armand peut aller chanter dans un bar? Bon, je pense que les voix de Dieu sont insondables. C'est Dieu qui donne la mission. C'est Dieu qui donne la mission. Mais moi, personnellement, je ne me vois pas en train de chanter dans un bar, dans un maquis. Non, je ne me vois pas parce que je n'ai pas encore reçu ça de Dieu. Voilà. Vous voyez, l'apôtre Paul devait rentrer dans une ville et il a été interdit par le Saint-Esprit. Vous savez, quand on est chanteur, qu'on soit pasteur, qu'on soit docteur, apôtre, évangéliste, bien d'autres, nous obéissons à la voix de Dieu. Donc on ne fait rien en dehors de Dieu. Ce n'est pas parce que Yao est allé évangéliser une prostituée, il est allé dans un endroit de prostituée, il a évangélisé la prostituée, elle était gagnée à Christ, que moi aussi je dois faire. Quand je n'ai pas reçu la potion de Dieu, c'est clair que je vais y laisser ma peau. Ça c'est, voilà. Donc n'allons pas vite en besogne, faisons les choses selon que Dieu veut. Vous êtes une structure, vous êtes dans une structure, vous obéissez aux ordres de la structure, vous ne faites rien d'autre que ce que la structure aura décidé que vous fassiez. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'on doit obéir au Saint-Esprit. Donc le pasteur Armand ne se voit vraiment pas aller dans un matin, dans une boîte de nuit. Si le pasteur peut-être y aller, c'est que Dieu aura voulu, mais à ma connaissance, non, le pasteur Armand ne partira jamais dans ce endroit. D'accord, voilà qui est bien dit. Ce qu'on aimerait savoir également, les projets des pasteurs Armand, en concert, en croisade d'évangélisation, au travers de la louange et de l'adoration, comment gagner plus d'âmes? Quelle est la vision que le pasteur Armand a dans 6, 1, 2, 3 ans encore à venir, dans 10 ans? Concernant le domaine chantre, oui, pasteur, domaine chantre, ok. Il faut dire que j'ai eu une première édition de louange et d'adoration. De louange et d'adoration. Et cette première édition s'est passée le 31 août 2013. 31 août 2013. Et ça a été dénommé par la louange, nous pouvons vaincre les barrières sataniques. Vous voyez, c'était la première édition. Et ces gens qui sont venus ont été vraiment satisfaits. Je me rappelle bien, pendant que j'étais en pleine prestation, j'étais en train de chanter, il y a des gens qui étaient en train de plus danser, vous comprenez, juste parce qu'on appelait ces gens-là pour leur dire qu'ils venaient d'être admis à leur BTS. Et il y a des gens, il y a des cas, ça c'est un cas parmi tant d'autres, mais voilà ce qu'on recherche. Donc je me dis que la louange fait autant de bien aux gens, aussi bien que la prédication, la parole prêchée. La Bible dit quand Saul était atteint d'une maladie, c'est le roi David, pardon, c'est David en ce temps qui était chantre, c'est David qu'on appelait, qui venait jouer des harpes pour libérer Saul de ça. Donc la louange peut apporter beaucoup dans la vie des gens. Donc voilà un peu dans 2 ans ou 3 ans, et que ça soit comme une institution, première édition, deuxième édition, qu'on se retrouve tous pour danser, pour célébrer Dieu. Que le chrétien ne va pas se retrouver dans un concert d'Arafat, dans un concert de Bordeaux, mais que le chrétien se retrouve dans un concert de Paul Fontalier, pasteur Armand, c'est là, tous ces chantres que je connais bien et qui montrent ce que Dieu leur a donné comme talent. Donc voilà un peu ce que je pense, ce que je veux faire et ce qu'on fait dans le domaine de chant. Voilà. Vous comptez associer d'autres chants? Bien sûr, puisque la première édition, il y avait une pléiade de chantres et que ça m'a vraiment plu. Il y avait le doyen Emmanuel Boifo, voilà. Il y avait Mitiapo, il y avait plein de chantres. Voilà. Il y avait Ben Hassen et tous ces chantres qui sont venus soutenir l'événement. Il y avait Maman Tania, tout ça, qui sont venus soutenir l'événement. Et c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment merveilleux. Je crois qu'on est sorti de là tout heureux, parce que les gens sont venus avec une somme de 1000 francs, mais ils ont vu tous ces chants-là chanter. Ils sont entrés chez eux très heureux, très contents. Alors, voilà ce qu'on recherche. Alors, pasteur Armand, nous tirons vers la fin de notre émission. Nous aimerons savoir, vous pouvez demander votre mot de fin, votre mot de clôture pour cette émission.
Ok, on ne saurait terminer sans toutefois parler des titres que comporte l'album du Pasteur Armand. D'accord. Donc, on va décortiquer un peu l'album du Pasteur Armand. Il va parler des titres de l'album et comment cela a été inspiré, les paroles également. Le Pasteur Armand a un album de 6 titres dénommé Christ est ma vie. Christ est ma vie, 6 titres. Il y a Nyami Oman, il y a Tu es tout pour moi, Jésus au village, qui est joué sur une aire de Zoubou, Jésus au village. Il y a, comment on appelle ça, Il est là-haut. Il y a Christ Sauveur. Et puis, je crois que j'ai cité tout. Mais voici les 6 titres en fait qui composent l'album. Il y a la variété, c'est la variété musicale. Je fais du R&B, je fais du Zoubou, je fais comment on appelle ça, de la Bodan, de la Congo. Voilà, passons par tous ces titres, je fais même de l'adoration. Sibo, c'est là, Sibo, 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 Jésus, Souda, Sou, à tous les coups, aïe Selona, aïe Selona, aïe Selona, Sibo, 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 Sibo. Tout le monde est servi, toutes les tendances sont là. Parlons du Zoubou, un peu, ce que j'ai dit quand j'étais dans le monde, c'est ce que je faisais. Quelqu'un va me dire peut-être pourquoi le Zoubou, est-ce que c'est pas une musique profane? Moi, je réponds tout de suite à une personne pour dire que si nous dansons sous le rythme de reggae, si nous dansons sous le rythme de l'aloupou, si nous dansons sous le rythme de R&B, du zouk à l'église, pourquoi ne pas danser sous le rythme du Zoubou? Voilà, c'est tellement simple. Do, ré, mi, fa, sol, la, on n'a vraiment pas de problème. Et c'est les paroles et les danses qu'on effectue sur la musique qui deviennent source de problème ou source de bénédiction. Donc voilà pourquoi le Pasteur Armand abonde le Zoubou, parce que j'estime qu'il y a des gens qui aiment ce rythme de musique qui seront attirés et gagnés par le Seigneur quand on utilise cela. Amen, je le crois aussi. Je le crois aussi. Donc, vous allez donner votre mot de fin également. Ok, vraiment, soyez vraiment bénis. Je ne cesse de bénir toutes ces initiatives qui nous font du bien. Je veux parler de Ouvre ton ciel qui ne cesse de faire du bien aux chantres et aux hommes de Dieu. Vraiment, bonne continuation. Et à tous ces internautes qui vont nous écouter, que Dieu vous bénisse, que dans votre maison, que vous soyez vraiment bénis. Là où l'ennemi a pensé lancer une malédiction, je déclare que cette malédiction se transforme en bénédiction. Recevez la grâce de Dieu sur vous et continuez d'être des amoureux de Ouvre ton ciel qui fait du bien au corps de Christ. Shalom et puis Dieu vous bénisse. Alors, amis internautes, nous sommes à la fin de notre émission et la surprise de cette fin, c'est que Pasteur Armand est également musicien. Il va nous donner une note d'une de ses chansons. Je pense qu'il va choisir la meilleure d'ailleurs. Elles sont toutes meilleures, mais il va choisir une qui va nous faire du bien. Et restez scotchés sur le site ouvretonsiel.com. C'était Esther Koné pour vous servir. C'est le 200 encore. De mon âme, que ton Saint-Esprit vienne après le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, Seigneur, mes soucis, mes fardeaux, Jésus, à tes pieds. Je dépose. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Oh, tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, mon Jésus. Oh, tu es tout pour moi. Jésus, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi. Jésus, je
personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, si ma famille m'a laissé, si mes amis m'ont quitté, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, oh non, agneau de Dieu, non. Tu es mon papa, tu es mon appui, tu es mon soutien. Jésus, tu es mon époux, tu es mon mari, tu es tout pour moi. Jésus, Jésus, oh, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, hey, tu es l'espoir de ma vie, c'est toi, Seigneur, oh, éternel, oh, tu es l'espoir de ma famille, c'est toi. Shalom à vous, frères. Que Dieu soit votre espoir. Qu'il soit votre espoir en toutes choses. Comprenez peut-être que la situation semble être difficile en ce moment. Mais ne manquez pas de placer votre confiance en Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Le Dieu par excellence. Celui qui agit fidèlement dans la vie de chacun de nous. Je veux vous dire, shalom. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, hey, ouais. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Oh Jésus, oh, tu restes l'espoir de ma vie, c'est toi. Je mets toujours ma confiance en toi, Seigneur, et tu es l'espoir.